Bonjour. L'ambassade du Gabon au Liban présente à l'amphithéâtre Pierre Abou Khater, campus des sciences humaines, Université Saint-Joseph, rue de Damas, 4 films de Jean-Claude Chessial sur la médecine traditionnelle gabonaise. À cet effet, nous accueillons le réalisateur des films, M. Jean-Claude Chessial. Il est aussi le professeur associé à l'Université de Bordeaux 3 France. Bonjour, Monsieur Jean-Claude Chessial. Bonjour. Tout d'abord, j'aime bien savoir qu'est-ce qui vous a invité qu'en français de plonger dans la culture gabonaise et les traditions africaines. Eh bien, au départ, une partie de ma famille habitait au Gabon, à Libreville, et je cherchais des sujets pour une télévision française, Canal+. Oui. Et donc, j'ai demandé à ma sœur si elle connaissait des sujets qui pouvaient nous intéresser. Et elle m'a dit d'aller voir du côté de la culture gabonaise, qui était très, très riche. Et je suis arrivé un jour au Gabon, donc il y a une douzaine d'années de cela, et j'ai rencontré la société secrète du Bouti. C'est-à-dire secrète, c'est-à-dire que vraiment, on n'en parlait pas, on n'en parlait qu'à mi-voix, comme ça, c'était très, très impressionnant. Ça, c'était dans quelle année? Ça, c'était les années 91, 92, oui. Et jamais personne, aucun Européen, aucun Blanc n'avait jamais mis une caméra dans les temples des sociétés secrètes. Et donc, quand ils m'ont vu arriver, il y a eu beaucoup de méfiance, et j'ai passé 5 années, il m'a fallu 5 années, où je faisais des allers-retours assez souvent avec le Gabon pour arriver à nouer un rapport de confiance. Rencontrer des gens, voilà, rencontrer des femmes, leur montrer que c'était important de filmer. Oui. C'était important de filmer parce que c'était une tradition orale, que cette tradition orale des sociétés secrètes allait se perdre parce que la mémoire ne se met plus en marche dès que la civilisation occidentale arrive, et que c'était important de filmer. Enfin, c'était difficile de filmer là-bas, d'être avec eux deux. Il a fallu 5 années, ce qui est énorme, 5 années avant de mettre une première caméra. Et un jour, on a réussi, on a mis une première caméra et on a fait un premier film qui s'appelle La Nuit du Bouti. Et lorsque ce film est passé ensuite au Gabon, parce que c'était ça un petit peu le contrat, je leur avais dit, je vais faire un film, mais je vais revenir chez vous, je vais revenir le montrer, pour vous montrer que je ne vais pas vous trahir. Et donc, je suis revenu avec ce film, on a fait un plateau télé. Comment c'était les réactions? Et alors là, ça a été incroyable, parce que les gens se sont aperçus que cette culture, où on leur avait dit que cette culture, c'était pas bien, cette culture secrète, parce que par rapport à l'Europe, par rapport au christianisme, tout ça, il y avait une culture qui était une culture animiste. Et donc, ils se sont aperçus que cette culture, ils la voyaient à la télévision. Et que donc, ils avaient le droit de se l'approprier ou de se la réapproprier. Et à partir de cela, les gens ont parlé, ont dit, ben nous aussi, on fait partie du Bouti. On s'est aperçu que tous les Gabonais connaissaient le Bouti, connaissaient l'arbre sacré, l'Iboga, et qu'en fin de compte, toute la culture gabonaise se retrouvait autour de ce symbole-là. Et donc, dès que ce film est passé, eh bien, un deuxième est arrivé parce que les gens ont dit oui, mais vous avez traité que tel. C'était le début. Ça, c'était le début. Et à partir de là, on a attaqué toute une trilogie avec Le Souffle de la forêt, Secret de femme. On les appelle des maladies mystiques car les troubles qu'elles provoquent font appel à des forces inconnues et souterraines. Le fusil nocturne, par exemple, est un sortilège que l'on jette avec des fléchettes empoisonnées. Avec la coupure de corde, la personne se trouve possédée par un esprit néfaste. Tous ces maux sont en relation avec l'invisible, mais la souffrance est bien réelle et les guérisseuses doivent souvent les soigner en utilisant les mêmes ingrédients que ceux qui ont été employés pour jeter le sort. En fait, c'est un sort. Ça n'a rien de naturel. Ça se manifeste par une forte chaleur et par des démangeaisons. Les démangeaisons persistent pendant des mois. Vous pouvez vous gratter jusqu'à saigner. La composition de ce sort est à partir de certains éléments, comme le piment par exemple, comme le feu par exemple, qui ont contribué à lancer le sort, et on l'enlève, on l'anéantit aussi en utilisant les mêmes éléments. Comme on dit, le mal se soigne par le mal.
Clash. Attention là. Clash. Il s'agit d'un traitement assez spécifique. Il est, disons, à partir de la base de ce que nous appelons chez nous Nchoge, c'est-à-dire semer la discorde entre deux personnes ou semer la discorde entre plusieurs personnes. Et parfois la personne qui est victime ne comprend pas pourquoi il y a discorde avec sa mère, pourquoi il y a discorde avec son ami, pourquoi il y a discorde avec sa femme, mais parfois ça peut durer des mois. C'est assez gênant comme ça. Eu não quero saber, mas se não se for, vai para alguém, volta para cima dessa pessoa. Bernadette Reguenou, 70 ans, ancienne institutrice, dépositaire d'un don de voyance légué par son ancêtre, est une grande prêtresse des rites secrets de la forêt. Elle soigne depuis plus de 40 ans les maladies les plus obscures du patrimoine ancestral africain. Accompagnée par ses assistantes et par le son de la harpe qui est indispensable à la cueillette des plantes médicinales, Bernadette pratique l'art de soigner ses semblables en utilisant la pharmacopée naturelle, spirituelle et mystique de la forêt équatoriale. Le principe de la médecine traditionnelle veut que lorsqu'on va en forêt chercher des arbres ou des plantes, on leur parle. Parce que nous considérons que les arbres sont les représentants de la nature. Et on leur doit un respect, du respect. Et lorsque nous venons prendre ces arbres, on leur donne des offrandes. On ne vient pas les mains vides. On amène de la boisson. On amène ce que nous appelons ici, c'est une forme de nourriture destinée aux esprits de la forêt, à tous les esprits. Et puis, on dépose quand même de l'argent sur l'arbre. Une pièce, ça peut être, c'est symbolique, ça peut être une pièce de livre. Et on lui demande, suivant ce qu'on veut, de nous dire si l'arbre accepte ou s'il le refuse. Lorsqu'il y a une acceptation, l'écorce qu'on coupe, donc la première écorce qu'on coupe sur l'arbre, doit tomber ouvert, c'est-à-dire que le côté qui est à l'intérieur de l'arbre doit se retrouver en surface. Lorsqu'il dit non, ce côté-ci, l'arbre est de travers, le contraire de ce qu'on a fait la première fois. Là, c'est un refus. Et quand c'est un refus, on insiste 3 fois, mais pas plus. C'est le premier qui est bien tombé. Donc je prends celui-ci, le premier qui a dit oui. Et celui qui a dit non, je le lui rends. On le soigne. Après l'avoir blessé, on le traite pour qu'une nouvelle écorce se reconstitue. Et par respect, lorsqu'on blesse quelqu'un, on le soigne. On ne le laisse pas comme ça. Avec le temps, même la médecine moderne revient progressivement sur la médecine verte. Elle comprend que les plantes sont à la base de tous les traitements. Les comprimés que nous achetons dans les pharmacies sont à base de plantes. Ce n'est qu'une transformation. Ce qui manque à la médecine traditionnelle, c'est la transformation. Le malheur, c'est que la médecine traditionnelle est orale. On nous apprend tout oralement.
il n'y a pas d'écriture. Mais moi, j'ai commencé à écrire. En médecine traditionnelle, si les guérisseuses utilisent les plantes classiques pour soigner les maladies courantes comme le paludisme ou l'hépatite B, elles doivent surtout connaître les applications de certaines plantes dites maîtresses pour mieux soigner les maladies mystiques qui relient l'individu africain à son environnement invisible et mystérieux. Petit arbuste de la famille des Apocinacées dont les racines sont utilisées comme stimulants à faible dose et hallucinogènes à dose subtoxique, l'iboga est la plante la plus représentative de la spiritualité gabonaise. Enseignée par les Pygmées, peuple de la forêt par excellence, l'iboga est une plante qui a fait l'objet depuis la fin du XIXe siècle d'une recherche médicale pour ses qualités antidépressives et pour son action dans le traitement des toxicomanies. Donc là, on vient de procéder à la cueillette de l'iboga et intervient la deuxième phase, c'est celle de sa préparation. Donc, on prend que la première couche de l'iboga, alors que le reste de la racine, on ne l'utilise pas. L'iboga occupe une place importante dans la médecine traditionnelle parce que, hormis le côté divinatoire de l'iboga, l'iboga est une plante médicinale. Il a fait ses preuves et il continue à en faire en dehors du Gabon maintenant. Parce que sur le plan scientifique, il est prouvé actuellement que l'iboga n'est plus qu'une simple plante hallucinogène, comme on le dit couramment. Parce qu'il est prouvé actuellement que pour le cas de traitement, la toxicomanie par exemple, l'iboga évite la dépendance. Cette plante que vous voyez juste derrière moi, l'iboga qu'on appelle scientifiquement Tabenante iboga de la famille des Apocinacées, c'est la plante rituelle qu'on appelle la plante sacrée, la plus connue au Gabon. C'est une plante qui a plusieurs vertus. Évidemment, elle est utilisée au niveau initiatique dans un but aussi bien de diagnostic que dans un but de thérapeutique. La plupart des gens qui sont initiés au Bwiti absorbent une certaine quantité d'iboga, de la plante en tant que telle, et à l'issue de cette initiation, comme on dit, ils arrivent à voyager, c'est-à-dire qu'il y a une déperdition de la personnalité qui fait en sorte que vous pouvez vous transporter dans un autre milieu, dans un autre champ, dans un autre domaine. C'est tout un enseignement de la vie, c'est une découverte de soi-même, de son profond, de son moi le plus profond, et disons en un mot, c'est toute une école, c'est un guide. La médecine traditionnelle elle fonctionne sur 3 axes. L'homme, Oui. l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui vit dans son environnement. Ouais. S'il est malade, c'est qu'il y a un problème avec son environnement. Et s'il y a un problème avec son environnement, c'est qu'il y a un problème avec le sacré. Donc il y a une triangulaire qui c'est l'homme, son environnement, le sacré. Et et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est le guérisseur, le Ganga. C'est lui qui est le lien entre l'homme, l'environnement et le sacré. Le Ganga. Le Ganga. Qui sont les Gangas et que soignent-ils? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Les Gangas, ce sont des guérisseurs. Ce sont les guérisseurs qui travaillent donc avec les plantes, dont ils ont le secret. Oui. Et ils vont mélanger ces plantes avec, on va dire, des rituels. Et c'est la force qui est donnée aux rituels et la façon dont on va charger de rituels telle plante qui va donner un petit peu aussi la guérison. Et tout cela se passe par l'initiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en Afrique centrale, où on va le voir plus tard, en Amazonie, de soins, de guérison d'un malade sans qu'elle passe par l'initiation par rapport à la connaissance de soi.
La première impression, c'est d'abord la végétation, que j'ai trouvée identique à celle de l'Afrique centrale, singulièrement celle du Gabon. J'ai été impressionné d'abord par le nombre de guérisseurs réunis, la diversité des cultures. Il y a certaines énergies qui circulent, des énergies positives, quelques énergies négatives, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes. Et une atmosphère de paix, une atmosphère qui pousse à la réflexion, le côté sacré. Quand tu es arrivé, pratiquement aussitôt, tu as proposé de faire une offrande, ce qui était quand même assez incroyable à l'époque. Oui, Jean-Claude, tu connais l'Afrique, mais lorsque je suis arrivé au milieu de mes collègues guérisseurs, j'ai passé un quart d'heure pour les écouter et pour mieux sentir l'atmosphère. J'ai senti, j'ai vu certaines choses qui m'ont poussé à demander qu'on fasse un rituel particulier avant d'ouvrir les travaux. Au nom de vous tous, au nom de mon pays et au nom de mon fils Jacques. Por eso, en nombre de todos ustedes, en nombre de mi país, en nombre de Jacques, je propose que toutes ces forces qui sont réunies ici aujourd'hui, propongo que todas las fuerzas que están reunidas hoy día acá, nous puissions ensemble podamos juntos bénir un peu le lieu qui nous accueille, bendecir este sitio que nos acoge, pour ouvrir ainsi les portes. para abrir las puertas. Vous connaissez ce que j'ai dit, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ya saben lo que les Vous dije savez antes, ce que je dis, ce que ça veut dire. yo creo que me entienden. Donc, je propose qu'on fasse un rituel, si possible, demain. Je n'ai pas la prétention de vous imposer quoi que ce soit. No quiero imponerles nada, pero propongo este ritual mañana Pour un peu demander au monde invisible qui nous entoure de s'associer à ce que nous faisons. Señora, le voy a dar un buen saludo a todos y que ahora va a salir primeramente para allá afuera para configurar el apartamento solar de este sector. Entonces ya quieren dar una confirmación para que quede esto bien sano, tranquilo para más tarde. Eso es lo que desea la señora, perdón. Dice la señora que el señor Francisco, que es el decano del grupo, es el que va a representar a todos nosotros para que tome la palabra y llame a todos los espíritus, todas las fuerzas presentes, para que nos vaya bien, para que sea un encuentro fructífero para todos. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, le Venezuela, tous ceux qui sont là, tous sont des Africains comme nous. Je passais avec Jacques et Alain. Du tout, j'ai senti un petit signal. Je me suis retournée parce que je ne faisais pas attention en marchant. J'ai vu cette pierre. Et puis, je me suis éloignée des autres, je suis venue, j'ai écouté. C'est une pierre vivante. Elle est très vivante, cette pierre. Elle est un peu la pierre angulaire de la propriété de Jacques. On peut la parler, on la sent. Elle émet des messages, mais Jacques
a une autre culture, excuse-moi. Jacques a une autre culture, c'est pas donné à la portée des Européens. Il faut être aussi suffisamment initié pour comprendre certaines choses, mais elle est vivante. Elle émet des ondes que nous percevons, nous autres, parce que tous mes collègues étaient d'accord à ce qu'on fasse un rituel sur cette pierre. Je n'étais pas la seule à le ressentir. On a également fait le rituel de l'autre côté là-bas, vers l'entrée. On sait où faire un rituel. Un rituel ne se fait pas partout, je le souligne en passant. Un rituel ne se fait pas partout. Il y a des lieux précis avec des indices précis pour faire un rituel. Après, nous sommes allés donc le long de la rivière, une rivière très habitée à mon sens, je ne pense pas me tromper, où nous avons fait un rituel également conforme au premier. Les offrandes, on ne les distribue pas à la volée. Il y a des lieux. Quand on donne une offrande, il faut qu'elle soit acceptée et prise et utilisée par le destinataire. Assieds-toi, dis-lui de s'asseoir. Tu le regardes là-bas. Tu le regardes là-bas. Le matin, les malades que j'ai eu à prendre et qui ont subi le bain de purification, ils étaient en noir au début. Vous avez remarqué que lorsque nous sommes descendus dans la rivière, ils étaient habillés en noir. Le noir représente, d'une part, du point de vue spirituel, représente les ténèbres. Tout ce qui est mauvais est de couleur noire. Les ondes négatives. Et après le bain, j'ai également remarqué que j'ai déchiré le noir qui était sur leur front. J'ai également déchiré le noir qu'ils portaient et je leur ai mis en blanc. Donc, signe de pureté, c'est-à-dire commencer par le malheur et terminer par la joie. C'est aussi je peux m'exprimer ainsi. Choisis toi-même. Hoy día mi nuevo nombre es Víctor. Et c'est à sa demande, lorsque nous étions en train de préparer justement ce bain, et il a demandé à Jacques qu'il n'aimerait plus s'appeler Hitler. Il voudrait changer de nom. Il trouvait que c'était un nom qui pesait sur lui, qui avait beaucoup d'inconvénients par rapport à l'histoire.
Et il a demandé à ce qu'on lui donne un nom. J'ai dit donc à Jacques de trouver un nom qui pourrait dire à peu près victoire. C'est la raison pour laquelle Jacques a dit donc, on va le donner comme prénom Victor. Mira las orejas. Tout ton problème, tes problèmes, ta maladie, ce que tu as fait de mal, Todo lo que has hecho de mal, tu parles là, le vas a hablar dentro del oído del tu animal parles là, et tu demandes pardon. y pides perdón. Háblale al oído. Mets-toi le genou, Arrodíllate. lève tes pieds, Saca tus zapatos. lève tes pieds. Saca los zapatos. Arrodíllate. Faut pas avoir peur, No tengas miedo. Háblale al animal todo lo que has hecho. tu parles à l'oreille comme ça. Igualito así. Uganda kakurizaka, Uganda kakunkala, Uganda kakutapirasi, onyena, yekanumbago, ukenda nakamani, arigamu, obiwa bwanja gamu, obiwa sipatondono, on immole une bête pour une intention bien définie, on charge la bête, on lui dit les raisons pour lesquelles elle est abattue. Qu'est-ce qu'on attend en retour? Elle est tuée pour des cas de maladies graves. Par exemple, ce sont les deux là, Hitler et l'autre. J'ai demandé à Jacques quels sont les malades qui présentent des cas graves. Il m'en a donné deux. Et je travaillerai uniquement que sur ces deux malades. Je demande à Dieu de vous purifier, Pide a Dios que los purifique, d'enlever tout le mal que vous avez, sacar todo el mal que pueden faire en tener sorte que vous soyez des hommes nouveaux, para ser hombres nuevos, avec des vies nouvelles, con vidas nuevas, des âmes propres. almas limpias. Oubliez tout. Olvídense todo. Recommencez à zéro. La vie. Empiecen de cero todo. Oubliez le mal. Olviden el mal. Ayez confiance en vous. Tengan confianza en sí mismos. Il ne faut pas avoir peur de soi-même. No tengas miedo de Vous ustedes avez mismos. un corps, Tienen un un esprit, cuerpo, un espíritu, un alma. donc vous êtes comme nous. Entonces Comme son tout le como monde. cualquier ser humano. Certainement vous avez Tai tai timira tai tai yashi tai tai timira
J'ai pris l'ayahuasca, d'abord, j'ai pas compris parce que le goût n'est pas tellement amer par rapport à l'iboga. Parce que l'iboga, donc c'est en liquide, l'iboga est en poudre. Je l'ai avalé sans heure. 10 minutes se sont écoulées quand j'ai commencé à voir les premiers flashs. Par rapport à l'iboga, la période entre l'absorption et l'apparition des images est assez longue pour l'iboga. Par contre, l'ayahuasca, elle est beaucoup plus courte. Elle est, je dis, pour ne pas dire instantanée. Du point de vue atmosphère de travail, c'était une atmosphère agréable. On sentait toutes ces forces réunies dans un lieu sacré. Et avec cette diversité de cultures, c'était une très bonne ambiance. La première fois de ma vie, voir plusieurs connaissances, plusieurs forces, plusieurs cultures réunies, ça donne la chair de poule. À travers les visions, j'ai commencé par voir l'ayahuasca. Je ne savais pas que c'était cela, parce que j'ai demandé à Jacques, que je tenais fortement d'ailleurs, parce que je ne lâchais pas d'un pouce. Et je lui disais que je voyais des serpents entrelacés. Et c'était là où nous avons fait la photo hier. C'est cette plante-là, juste là, qui s'était transformée en serpent. L'ayahuasca, comme toutes les substances visionnaires naturelles, ne provoque aucune dépendance. À partir du moment où le sujet visualise intérieurement ce qui se passe lorsqu'il ingère cette substance qui modifie sa conscience, il n'y a aucune dépendance qui opère. C'est un travail d'exploration de soi-même sous un aspect visionnaire. Donc, toutes les substances qui induisent des visions ne provoquent pas de dépendance. J'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris aussi beaucoup sur moi surtout. Et puis un peu sur mes enfants. Pas mal sur mes enfants. Je me suis rendue dans mon temple à Libreville. J'avoue que je n'ai pas mis beaucoup de temps. Je suis revenue à Takiwasi. Et là, j'ai fait tout mon voyage autour de Takiwasi. J'ai vu plein de choses. Je ne regrette pas d'avoir goûté à l'ayahuasca. L'ayahuasca n'est pas une église, l'ayahuasca n'est pas une religion, l'ayahuasca n'est pas une secte. C'est une pratique qui permet d'accéder à son univers intérieur et qui va révéler cet univers intérieur et qui va approfondir chez chaque personne ses propres connaissances, sa propre foi, ses propres croyances. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de corps doctrinal de l'ayahuasca. Il y a un certain nombre de règles pratiques tout à fait pragmatiques qui permettent d'utiliser cette substance de manière à ce qu'elle n'ait pas de conséquences dommageables sur le physique, sur le psychique, mais elle permet une révélation de son propre vécu intérieur qui va s'exprimer dans la culture, dans la foi, dans la spiritualité, dans l'expression religieuse qui correspond à chaque sujet.
J'ai les larmes aux yeux. Tengo las lágrimas en los ojos. Parce que dans la vie, le hasard n'existe pas. Porque en la vida no existe la casualidad. Je ne savais pas qu'un jour, je pourrais être au Pérou. No sabía que algún día estaría en el Perú juntos con ustedes. Alors que je suis né très très loin. Cuando yo nací tan lejos. En Afrique centrale. En África Central. Je remercie chacun de vous. Agradezco a cada uno de ustedes. Et je demande à Dieu de nous bénir pour qu'on continue dans ce même chemin.